l'on reçoit aujourd'hui a mis en avant 3 mots pour définir les valeurs de sa société. Psychologie, stratégie, design. Voilà ce qu'il faut pour se connecter à ses consommateurs, notamment à travers l'expérience utilisateur. Fast and Fresh, c'est le nom de cette agence de stratégie des usages que dirige Olivier Mokadem, le fondateur qui est avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Léona. Racontez-nous déjà le point de départ de cette agence. Alors c'est simple, le point de départ de l'agence c'est la psychologie. Moi je suis psychologue, je suis diplômé de l'université Montpellier 3 en psychologie et de l'université Paris 5 en ergonomie et en UX sous la direction de monsieur Sperandio qui est un grand monsieur de l'ergonomie. L'idée c'est que j'ai travaillé moi essentiellement dans les années 2000 sur de la téléphonie mobile. C'était le sujet chaud. J'ai travaillé chez Orange, j'ai travaillé dans le groupe de Bruno Van Rieb chez Motorola et chez Sony Ericsson. Et puis ensuite j'ai fait pas mal d'agences de design, de pub, de com et le constat composé en fait était systématiquement le même. Soit la recherche utilisateur n'était pas faite, c'est-à-dire on pensait connaître les utilisateurs ou on n'avait pas le temps ou c'était trop difficile d'aller les voir, soit on faisait mal la recherche utilisateur parce que tout simplement les méthodes, les protocoles d'études n'étaient pas les bons, scientifiquement en fait ils tenaient pas la route. Donc en fait avec mes collègues psychologues on a décidé de monter une agence où on ferait réellement de la recherche utilisateur avec des psychologues parce que il n'y a pas mieux que les psychos et les sociaux pour faire de la recherche utilisateur, c'est leur métier. Ils ont les cadres théoriques, les méthodes, les outils, le savoir-faire, ils ont été formés à ça. Donc le but c'était vraiment de faire de la recherche utilisateur de façon compétente et efficace et aussi de façon éthique parce que c'est pas toujours le cas sur le marché. Mais on a un code de déontologie et c'était de le faire avec éthique. Mais votre équipe elle est composée que de psychologues aujourd'hui ? Non. En fait on a trois parties. On fait de la recherche utilisateur, ça je le fais avec mes anciens professeurs et mes anciens étudiants de Montpellier 3. On fait de la stratégie. Je travaille en fait avec des gens qui font de la stratégie utilisateur, expérience, modèle économique, SEO. Et on fait aussi du design où là le but c'est d'éviter que c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui encore, que les designers soient juste des peintres en bâtiment qui fassent une jolie interface, qui mettent un coup de peinture, mais qu'on ait des gens qui fassent de la mécanique, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'engager les utilisateurs dans une relation pérenne. Qu'est-ce qui vous différencie d'une classique agence de communication aujourd'hui ? Alors c'est que précisément on n'est pas une agence de com, on est une agence de stratégie. L'idée en fait, on s'est longtemps posé la question de savoir ce qui faisait une bonne agence de stratégie ou de conseil. Est-ce que c'est d'avoir des bureaux sur une avenue connue ? Est-ce que c'est d'avoir un directeur qui a un nom ronflant ? En fait pour nous, la réponse à ça c'est de dire pas du tout. C'était de dire par exemple quand vous avez Marie-Suzanne Locneuil-Técart qui à l'époque travaillait chez Accor, qui vient nous voir parce que Airbnb est en train de siphonner les générations Y et Z et qu'elle veut lancer une nouvelle marque qui est Joe & Joe. Ils sont venus nous voir pour Joe & Joe pour regagner du terrain. L'idée c'est qu'en fait le marché est une guerre économique et à un moment donné Marie-Suzanne elle est en train de livrer une bataille. Donc elle vient nous voir parce qu'on est un état-major et qu'on est capable de l'aider à y voir clair et à mener la bataille. Et ça se joue sur 3 dimensions. Une bataille se joue sur 3 dimensions. C'est éclairer le terrain, c'est les éclaireurs en premier. C'est de la stratégie, c'est-à-dire le plan de bataille, comprendre la bataille et définir un plan de bataille et ensuite la mener. Nous le constat qu'on posait sur ces 3 dimensions c'était de dire en termes de recherche utilisateur aujourd'hui, les agences elles utilisent des protocoles dont on sait en psychologie qui sont archaïques en fait, ils sont soit vérolés soit archaïques. Donc vous avez des gens qui vous conseillent de passer les Alpes avec des éléphants mais ils vont mourir de froid dans le col. Donc c'est pas de la donnée qui vous permet de décider. Sur la partie stratégique, il y a beaucoup d'agences qui sont des agences, aujourd'hui quand on parle stratégie sur le marché, c'est des agences de pub ou de com. C'est-à-dire c'est de la stratégie de com une fois que le produit est fait, mais il y a peu d'agences qui font de la stratégie produit ou service et de la stratégie d'entreprise, ou alors c'est des agences de design stratégique, et le problème c'est qu'elles ont beaucoup d'idées, mais elles ne savent pas forcément les aligner pour faire un plan de bataille. Justement, par quoi ça passe, selon vous, une bonne stratégie de marque aujourd'hui ? Alors une bonne stratégie de marque, c'est, on pourrait reprendre le slogan du monde diplomatique, c'est s'arrêter, réfléchir. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, je vous renvoie d'ailleurs au très bon livre de Philippe Baumard qui s'appelle Le vide stratégique, où Baumard explique en fait depuis 30 ans les décisions qui sont prises sont souvent des décisions absurdes parce que ce sont des décisions tactiques, on change la couleur de la vitrine, on change le prix, mais pas des décisions stratégiques où on pense réellement. Aujourd'hui, nous les dirigeants qu'on rencontre, en fait, c'est des gens très intelligents, ils ont été bien formés, ils sont bien structurés intellectuellement. Le problème, c'est qu'ils sont placés souvent
dans des cadres de réflexion qui les stérilisent. C'est-à-dire on leur demande de refaire un produit en 3 mois à grande vitesse alors qu'il faudrait beaucoup plus de temps. On leur demande aussi, vous avez les agences qui les poussent en leur disant allez-y, prenez l'arme à la main, allez-y sur le marché, allez vous battre, vendez plus de frigos, vendez plus de yaourts, alors qu'en réalité ils ont pas réfléchi à quelle était la bataille. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de les aider à définir la bataille. Par exemple, si vous avez, imaginons, vous voulez condenser la muscu en salle de sport, si vous pensez qu'il suffit de lever des poids en salle, c'est foutu. La majorité des gains que vous pourrez faire, en fait, c'est dans la diététique, c'est le fait de manger bien. Donc on oblige les gens à bien poser la bataille et à se rendre compte de toutes les dimensions qui sont importantes. De quelle manière vous réalisez les tests de psychologie et de sociologie qui permettent d'adapter finalement la stratégie d'un produit? Alors c'est simple, c'est des tests scientifiques, on l'a élaboré d'un point de vue psychologique en tant que scientifique, c'est une méthode qui est brevetée et qui est reconnue par l'État. On a le CIR, c'est reconnu par l'État comme méthode innovante. En fait, pour vous expliquer, la plupart du temps, ce que relèvent les agences d'études, c'est de l'opinion, c'est-à-dire je viens vous voir et je vous demande ce que vous pensez d'un certain nombre de choses. Sauf que la majorité des gens n'en sait rien et ne sont même pas au clair sur la façon dont ils fonctionnent. Donc notre travail, en fait, c'est d'aller chercher des informations beaucoup plus profondément, des choses que les utilisateurs sont pas capables de vous dire et qui sont souvent le centre du problème et qu'il faut les aider à régler. Et justement, une fois que vous avez bien analysé tout ça, toutes ces attentes, est-ce que vous accompagnez l'entreprise pour mettre finalement en exergue votre travail et comment ça se fait ça? Oui, et c'est très important parce que souvent on s'est aperçu que quand on faisait de la recherche utilisateur, quand bien même elle serait très bonne, les gens savent pas la convertir, ils la mettent dans un tiroir, ils l'oublient, ils passent la main à une agence qui va repartir sur des personas ou des cas d'usage. Et notre travail pour que la bataille soit correctement menée, c'est de faire les articulations, de comprendre le terrain et de faire le plan de bataille et le design. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les directeurs de marketing et de communication doivent avoir une nouvelle casquette psychologue ou sociologue pour réussir leur stratégie? Alors je dirais pas qu'ils doivent avoir une nouvelle casquette, par contre ils doivent se tourner vers le métier qui a la compétence. C'est-à-dire le but c'est pas pour eux d'avoir toutes les casquettes, ça serait ingérable, ils ont déjà suffisamment de travail. Par contre il faut se tourner vers les gens qui véritablement ont la compétence. Et qu'est-ce qui vous plaît finalement dans l'expérience utilisateur aujourd'hui? Alors ce qui me plaît, c'est la capacité, il y a plusieurs choses en fait. La première, c'est le fait justement qu'on fait remonter les gens de la tactique vers la stratégie, ça c'est très important. Que ça ouvre, pour nous l'expérience utilisateur, c'est pas simplement faire une jolie expérience pour vendre plus, il s'agit véritablement de résoudre les problèmes des gens. C'est pour ça qu'on fait notamment très attention à l'éthique, parce qu'aujourd'hui vous avez des acteurs qui viennent du neuromarketing, dont le but est juste de tromper les gens pour leur faire acheter davantage de produits. C'est pas du tout notre perspective, nous on cherche des relations à long terme. C'est-à-dire pas une jolie expérience qui vous fasse acheter de suite, mais une expérience qui à un moment donné crée une vraie relation de marque et résolve les problèmes des usagers. J'imagine que ça dépend des produits et des secteurs, mais combien de temps ça met environ pour faire ces analyses psychologiques, ces tests psychologiques et sociologiques? Alors comme toute chose bien faite, ça prend pas forcément beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand on est bien structuré, ça prend pas énormément de temps. On peut mener des analyses psychologiques par exemple sur un intervalle d'un mois, un mois et demi, et on trouve des résultats qui sont très intéressants. Mais on est bien accompagné et le protocole est correct. Est-ce qu'il y a une stratégie de produit à laquelle vous avez participé et qui vous a particulièrement marqué? Oui, je peux pas trop en parler pour le moment parce que c'est pas encore sorti, mais typiquement Allianz, avec qui on travaille, qui est en train de revoir une partie de ses produits, sont des gens très intelligents qui justement font de la stratégie. C'est-à-dire ils se contentent pas de changer des choses cosmétiques, ils vont vraiment réfléchir au centre du produit et de ce qu'ils doivent faire. UCPA aussi, qui sont parmi nos clients préférés, qui sont et très éthiques et très drôles et très intelligents, où ils sont en train de refaire les complexes sportifs. Souvent UCPA, on pense que c'est des centres de vacances. En réalité, ils ont des complexes sportifs. On est en train de le refaire avec eux. Indispensable l'expérience utilisateur, la stratégie de produit. Comment vous envisagez le futur de Fast & Fresh à court et moyen terme? Alors, à moyen terme, même à long terme, c'est de continuer de nous lever pour des sujets qui nous passionnent. C'est ce qui fait qu'on peut durer dans le temps. C'est-à-dire, c'est parce que ça nous intéresse, parce qu'on a envie d'apprendre qu'on continue. Et du point de vue du client, ce que je vous disais, c'est-à-dire continuer de ramener les clients de la tactique, de simplement la tactique à la stratégie, parce que souvent quand ils se contentent de faire de la tactique, ils sont très en difficulté au bout de quelques mois, quelques années. Et en termes de chiffres, vous avez participé à l'élaboration de stratégies de combien d'entreprises aujourd'hui? Beaucoup, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le marché, donc ça fait beaucoup. Je ne saurais plus vous dire maintenant, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça fait un paquet d'entreprises. On vous souhaite que ça continue en tout cas. Merci beaucoup Olivier Mokadem, fondateur et directeur de l'agence Fresh. De stratégie des usages. Stratégie des usages, Fast & Fresh, pardon.